Plongeons direct dans ce décryptage. On va explorer la réalité complexe de l'intelligence artificielle en photographie. Cette question choc posée à l'Assemblée nationale pose direct le décor. L'enjeu de cette analyse est colossal. Alors, l'IA, pas vraiment une nouveauté. Commençons d'abord par casser un gros cliché sur les artistes. Les photographes pros détestent-ils vraiment l'IA? Eh bien, contre toute attente, pas du tout. Au lieu de lutter, ils préfèrent surfer sur la vague. L'adaptation aux outils numériques, c'est leur quotidien. En fait, l'IA classique leur fait gagner un temps dingue en post-production, jusqu'à 60%. Mais voilà le vrai plan de rupture, l'arrivée fulgurante de l'IA générative. Ça bouleverse absolument tout. La différence est radicale. L'IA classique retouche, alors que l'IA générative crée de toutes pièces en pillant des données. Une photo fige le réel. L'IA, elle, pond des images de synthèse, parfois impossibles à griller. Évidemment, ça provoque un vrai séisme économique. Certains secteurs de la photo s'effondrent purement et simplement. Le marché français, c'est presque 1,5 milliard d'euros. Pourtant, le secteur professionnel s'effrite à vitesse grand V. Les marques génèrent leurs produits avec l'IA. Fini les photographes et adieu les droits d'auteur. À côté, les photojournalistes galèrent avec des piges misérables, parfois entre 15 et 50 euros seulement. Mais au-delà de l'argent, c'est une menace globale. Notre perception même de la réalité est en train de vaciller. À force de scroller, les plus jeunes perdent ce réflexe vital de vérifier si une image est authentique. Résultat, des bulles de désinformation toxique émergent, menaçant directement l'image de soi et notre intégrité démocratique. Face à ce chaos, comment réagir? Les professionnels ont des solutions concrètes pour affronter ce changement de paradigme. L'idée phare, créer une sorte de Nutri-Score pour les images, un label clair garantissant l'authenticité. Ils exigent aussi une transparence totale, de vraies sanctions anti-pillage et des aides conditionnées au contrôle humain. Heureusement, la riposte éducative a commencé. Plus de 4000 enfants ont déjà été formés à l'esprit critique. Ce qui nous amène à l'ultime question. La prochaine génération s'en souciera-t-elle encore de la vérité des images?